Salut, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Tu veux acquérir une tablette graphique et tu es tombé sur ma vidéo parce que tu cherches à avoir quelques conseils pour la choisir ou débuter dans le dessin numérique. Voilà donc mes 7 astuces pour pouvoir bien commencer. Je mets des liens en description sur certaines tablettes que je peux conseiller pour débuter. Et si à la fin de cette vidéo tous mes conseils t'ont plu ou t'ont été utiles, ça serait super sympa de ta part de pouvoir aller regarder quelques publicités sur mon compte Utip pour pouvoir participer à l'amélioration de ma chaîne. Pourquoi le numérique ? Il faut savoir ce que tu cherches dans le dessin numérique. Parce qu'il faut savoir que ça ne t'aidera pas à mieux dessiner, ça te permettra seulement d'avoir à disposition une multitude d'outils, de pinceaux, de crayons, de ce que tu veux, avec un seul équipement. Ça te permettra d'avoir aussi des dessins plus propres, parce que tu pourras corriger plus facilement qu'avec sur une papier en gommant tes coups de crayon. Il faudra bien avoir en tête qu'il y aura un temps d'apprentissage de ce nouvel outil, car en plus, tu devras apprendre 2 choses, la tablette et le logiciel. Ce qu'il faut savoir, le dessin sur feuille que tu dessines avec un crayon s'appelle du dessin traditionnel. Quand on parle de dessin numérique, on parle surtout de digital painting ou encore digital art. La tablette graphique est un support permettant de retranscrire des mouvements physiques en mouvements numériques. Et le crayon qui te permet de retranscrire ça sur la tablette s'appelle un stylet. Il ne faut pas confondre une tablette multimédia et une tablette graphique. Même si tu peux dessiner sur une tablette multimédia, les différences de performance sont flagrantes. Quel type de tablette graphique ? Il existe principalement 3 sortes de tablettes. La tablette simple, où on dessine simplement dessus et on regarde ce qui se passe à l'écran. La tablette à écran, c'est un écran qui est tactile mais uniquement avec son stylet, ce qui nous permet de dessiner directement dessus. Et les tablettes dédiées, ce sont des tablettes multimédia, mais avec des performances se rapprochant aux tablettes graphiques. Comment choisir sa tablette ? Ce sont des produits assez robustes, donc si tu en prends soin, tu pourras le garder au moins 10 ans. Il existe plusieurs marques de fabricants de tablettes graphiques. Pendant longtemps, Wacom était le leader du marché. Mais les marques Uyon, Gaimon ou XP Pen, qui se sont implantées sur le marché il n'y a pas très longtemps, juste quelques années, sont très vite devenus des concurrents sérieux, car ils font des produits d'aussi bonne qualité pour beaucoup moins cher. Ton budget. Inutile d'aller chercher la tablette la plus chère, ce n'est pas forcément représentatif de la qualité de l'appareil, mais surtout de ce que tu as besoin. Il faut donc bien prendre le temps de comparer les produits que tu veux acheter. Le type de tablette, même si le budget que tu vas mettre va déterminer si ça sera une tablette simple ou une tablette à écran, il n'est pas exclu que tu utilises une tablette dédiée ou une multimédia pour leur mobilité, même si les performances ne sont pas là. Par exemple, beaucoup des dessinateurs professionnels utilisent encore une tablette iPad avec leur Pencil Apple ou avec des Microsoft Surface. Car oui, la mobilité est aussi importante si tu dessines beaucoup quand tu es en déplacement dans le train ou dans le bus. La taille, plus c'est grand, mieux c'est, car tu dessineras plus précisément sans avoir à zoomer. Évite les formats A6, sauf si tu fais du déplacement dans des trains ou des bus et que tu as une petite surface de pause. Mais attention, si tu prends très grand, pense que ta surface de travail va être aussi très encombrée. Il faudra donc que tu pousses un petit peu tout ce qu'il y a sur le bureau. Et quand tu arrives en bout de tablette, pense que ton bras sera, lui, encore plus loin, donc il faudra vraiment un espace suffisant. Le niveau de pression. Le stylet a une pointe qui s'enfonce quand on appuie dessus. Il mesure l'appui que tu mets dessus. Plus le niveau de pression est élevé, plus il sera précis dans cette mesure. La norme actuelle est de 8192 points. La résolution, elle est généralement exprimée en LPI, nombre de lignes par pouce. En règle générale, les tablettes d'entrée de gamme ont 5000 LPI. C'est largement suffisant pour dessiner, même pour un pro. Le temps de réponse, généralement exprimé en RPS, taux de rapport par seconde. C'est le temps qu'il faut à la tablette pour pouvoir envoyer des informations de mouvement ou de pression à l'ordinateur. Alors, je fais un petit signe là-bas parce que mon ordinateur est par là. La plupart des tablettes entrée de gamme ont 233 RPS et c'est suffisant aussi. La connectique. Pensez à vérifier ce que votre ordinateur peut accepter comme connectique.
Pour une tablette simple, vous avez besoin uniquement d'une prise USB. Tu as donc besoin d'un port de libre. Certains PC portables ne disposent même pas de port USB. Ou du moins, il faut un adaptateur pour que ça soit un USB type C ou B. Pour les tablettes à écran, il va falloir brancher plus de choses. Il va falloir le brancher sur une sortie vidéo de ton ordinateur. Si tu as plusieurs sorties, tu vas pouvoir le mettre en deuxième écran. Mais il faudra bien réfléchir sur le type de connexion, si c'est HDMI, DVI ou VGA. Et bien sûr, il utilise aussi une prise USB. Le type de stylet. Certaines tablettes ont des stylets passifs ou actifs. Il n'y a pas vraiment de différence de précision entre les deux. Sauf que le stylet actif va devoir être rechargé de temps en temps, car il utilise une batterie. Mais je te rassure, une fois chargé, tu peux travailler pendant 400 heures avec, facilement. Et le stylet passif n'a besoin d'aucune charge. Mais du coup, la tablette sera un petit peu plus gourmande en consommation. Mais ça reste minime. Les boutons de raccourci. Certaines tablettes sont équipées de boutons de raccourci et d'autres non. Ça peut être intéressant aussi de savoir si tu en as besoin ou pas. Personnellement, moi j'aime beaucoup en avoir. Je vais en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Les logiciels. Tous les logiciels ne sont pas compatibles ou peu pratiques avec les tablettes graphiques. Certains ne gèrent pas le niveau de pression. Exemple, Paint. En logiciel gratuit, je peux te conseiller Krita, qui ressemble à Photoshop, mais qui permet aussi de faire des dessins animés. Il y a Inkscape pour faire des dessins vectoriels, un petit peu comme Adobe Illustrator. Il y a aussi MyPaint, plus destiné à de la peinture. Et beaucoup utilisent GIMP, mais je le connais beaucoup moins bien ce logiciel. Pour les logiciels payants, il y a l'incontournable Photoshop. C'est vraiment la référence des logiciels de dessin. Mais il reste assez cher. Pour les dessinateurs de manga ou de BD, moi je peux vous conseiller Clip Studio Paint. J'utilise de plus en plus ce logiciel. Il est vraiment destiné pour ce type de dessin qui est la BD ou le manga. Certains utilisent Pentoolsai, mais je ne l'ai jamais utilisé et je ne sais pas trop s'il vaut le coup. Apprends bien toutes les fonctionnalités du logiciel que tu vas utiliser, car c'est ça qui va t'aider à avancer dans le digital painting. Mieux tu maîtrises le logiciel, plus facile tu pourras dessiner. Et bien sûr, plus rapidement et mieux. Le maniement du stylet. Maintenant que tu as ta tablette et que tu as installé le logiciel, il ne reste plus qu'à dessiner. Mais il y a des différences avec le dessin traditionnel. Avec une tablette simple, ton regard est sur l'écran alors que tu dessines sur la tablette. Cela peut perturber au début de ne pas avoir le regard sur la main. Sur une tablette à écran, tu dessines directement sur l'écran. Donc tu vois ta main. Mais le stylet n'est pas en contact direct avec ton dessin. Il y a l'épaisseur de la vitre de l'écran. Donc dans les deux cas, il faut bien être conscient de dessiner avec le curseur et pas avec le stylet. Utilise un gant quand tu fais du digital painting. La plupart du temps, il est fourni avec les tablettes graphiques, mais pas forcément. Il s'achète seul ou tu peux le fabriquer toi-même. C'est un gant qu'on a coupé uniquement les 3 autres doigts. Pourquoi c'est important ? La peau sur la tablette va t'empêcher de faire une glisse uniforme. Il va y avoir un petit accrochage et donc ton tracé en sera perturbé. Les brushes. Les brushes sont des pinceaux que tu vas utiliser dans les logiciels, avec des formes et des effets différents. Utilise le niveau de pression de ton stylet pour jouer sur la taille de ton pinceau, mais aussi sur son opacité, ou alors sur sa diffusion. Cela te permettra de faire des traits fluides et des colos bien construits, grâce à ces pinceaux spécifiques. Normalement, tout est configurable dans le logiciel que tu utiliseras, mais tu peux trouver des passionnés qui fournissent des pinceaux déjà tout prêts. C'est ce qu'on appelle la magie d'Internet. Le raccourci retour. Quand tu traces, dessines ou peins, n'hésite pas à utiliser le CTRL-Z ou sur Photoshop CTRL-ALT-Z. C'est le retour en arrière. Cela va te permettre de recommencer le trait que tu es en train de faire jusqu'à trouver celui qui sera parfait. C'est le gros avantage du numérique. Tu as le droit à l'erreur. Il m'arrive de refaire 30 fois le même trait. Profite de cette fonctionnalité pour faire de la qualité sur ton œuvre. Je te conseille même de configurer le bouton raccourci de ta tablette sur cette fonctionnalité. Conclusion, il existe énormément de tablettes graphiques et pour tous les budgets. Prends ton temps de choisir. Si tu n'es pas sûr et que tu veux juste essayer ou débuter, je te conseille de prendre des modèles à 60 € ou moins. Ce seront des tablettes graphiques simples. Et quand tu t'auras fait la main dessus et que tu seras bien habitué
au logiciel, etc., tu pourras voir pour prendre une tablette plus onéreuse ou carrément passer sur une tablette à écran. On me pose souvent la question de combien de temps faut-il pour bien maîtriser la tablette graphique. Ma réponse, je n'en sais rien. Ça dépend de toi, parce que c'est différent pour chaque personne. Il faudra que tu dessines souvent, de préférence au quotidien, que tu trouves des personnes pour t'aider, via le net ou physiquement. Mais selon tes sources, tu n'auras pas les informations peut-être immédiatement ou aussi simple possible. Et ça dépend de toi, si tu assimiles facilement ou pas. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Tu peux te faire aider par le groupe qui est sur mon serveur Discord, le lien en description. Si mes astuces et conseils t'ont été utiles, n'hésite pas à aider et contribuer pour la chaîne en regardant quelques publicités sur mon compte Utip, dont le lien, comme précédemment, est toujours en description. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre le pouce, à t'abonner et à partager cette vidéo pour que tout le monde puisse connaître mes astuces. Et d'ici ma prochaine vidéo, je te dis à plus!